Donc on est passé en bio en 2008 et on a été certifié simplement qu'en 2011. Il y avait un petit moment que que j'y réfléchissais. Il a fallu à peu près 10 ans, en fait, moi, dans mon cheminement. En fait, j'étais, moi, en décalage, du coup, par rapport à la façon dont on se nourrissait, à la façon dont on se soignait. Voilà, il n'y avait plus que moi qui mettais des produits qui n'étaient pas terribles. Alors que dans l'assiette, on faisait plutôt très attention, et y compris dans les soins avec nous, avec nos enfants, et au sein de la famille. Et donc, ça a fait son chemin petit à petit, et puis après, l'élément, j'allais dire, déclencheur, même si c'était bien enclenché, mais l'élément qui a mis vraiment le pied là-dedans, c'était que j'ai mon père qui en 2008, et lui, mon père était agriculteur céréalier, puisque je suis originaire du Berry, et en fait, il venait juste de prendre sa retraite, et il a eu un cancer qui l'a emporté en 6 mois, à cause de en grande partie lié à tous les produits qu'il avait pu épandre. Donc voilà, donc ça m'a vraiment ça m'a vraiment servi, quoi. Ça m'a vraiment aussi fait réfléchir, et ça a été ça l'élément déclencheur. Vis ton vin 2024. Pour la 2e année, les 13 et 14 avril, la Bastide de Montségur en Entre-deux-Mers accueille sous la halle au centre du village son salon des vins vivants. Plus de 40 vignerons viennent à votre rencontre pour vous faire déguster leurs crus, partager leur histoire de vie et leur passion du vin. Comment sont-ils devenus vignerons ? Pourquoi passer en biodynamie ? Se sentent-ils engagés pour l'avenir ? Voici les questions posées à ces passionnés. Parmi eux, le château Tirpet, situé à Gironde-sur-Dros. David Barrault a bien voulu répondre à nos questions, et la première est Tirpet. Le château s'appelle vraiment Tirpet ? Château Tirpet. Tirpet, on est sur le haut d'un coteau, et la petite route qui mène au domaine, qui est maintenant une petite route barrée, qui est un chemin, s'appelle la côte de Tirpet, pour être précis, et la légende raconte que c'est une petite côte qui est très pentue, et la légende raconte que les animaux, lorsqu'ils montaient la côte, se soulageaient de leurs efforts en tirant le pet en haut de la côte. Petit domaine qui fait aujourd'hui 8 hectares de vignes dans le sud-est de l'Entre-deux-Mers, à côté de l'Aréole, à Gironde-sur-Dros. Autour de ces vignes, on a la chance d'avoir des prés, des bois, des noyers, donc un espace assez privilégié en haut d'un coteau, au bout d'un coteau, bien exposé. On est là on a acheté ce domaine qui n'est pas un domaine familial en 1997. C'est un petit domaine qu'on a avec mon épouse Hélène, et on est en bio depuis 2008. Voilà. David Barrault n'était pas viticulteur. Aujourd'hui, il est vigneron et vit en famille sur la propriété avec les chevaux et des dizaines d'arbres fruitiers. Comment est-il arrivé à ce métier ? Le hasard de la vie, le hasard des rencontres, en fait. Hélène, mon épouse, avait de la famille dans le milieu du vin. J'ai découvert ce monde-là que je connaissais pas du tout. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait des stages, j'ai fait des petits boulots d'été. J'ai bossé pendant 3 ans en tant que salarié pour apprendre ce métier qui me plaisait. Et puis au bout de ces 3 ans, ça a confirmé un peu mes ressentis, et puis on a commencé à chercher quelque chose pour nous. Et puis au bout d'1 an de recherche, on a trouvé ce petit domaine. Ce qui est sûr pour moi, c'est que en bio, pour moi pas envisageable de faire machine arrière. Ça me semble être le minimum. J'ai bien conscience que c'est pas un système qui est parfait, qui est complet. Donc c'est après à chacun de trouver d'autres pistes pour continuer à avancer vers ça. Donc que ce soit la biodynamie, que ce soit l'agroforesterie, que ce soit, il y a plein de choses à faire en plus après pour continuer cette démarche selon nos sensibilités, nos moyens et nos envies. Donc oui, à cet endroit-là, j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça, et j'ai plutôt envie d'aller plus loin. Donc c'est aussi l'idée
de ce qu'on fait aussi nous dans le prolongement d'une agriculture biologique, c'est aussi de pouvoir picorer. On picore dans la biodynamie. Quand je dis on picore, c'est-à-dire que je m'impose pas une rigueur. Je fais ce que je peux quand je le sens et que ça a du sens pour moi. Et puis donc ça veut dire qu'on a des chevaux, puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a un centre équestre aussi qui est tenu par Hélène, mon épouse ici. Et du coup, les chevaux, ils vont pâturer dans les vignes, donc ils mangent l'herbe, ils font du crottin. On plante aussi des arbres fruitiers, des arbres forestiers. On a planté plus de 300 ou 400 arbres ces dernières années dans la vigne, autour de la vigne. Donc voilà, la démarche, elle continue, elle se poursuit, et en ça, peut-être qu'on peut dire qu'il y a un certain engagement, ouais. Lever le matin, ça serait plutôt de me balader, de faire un tour et d'observer les arbres qui sont entremêlés dans la vigne. Le premier élan pour planter les arbres que j'ai eu, moi, c'est pas très rationnel, c'était même pas rationnel du tout d'ailleurs. C'était vraiment un élan d'esthétisme, presque, je pourrais dire de poésie, mais moi je rêvais de voir fleurir des arbres fruitiers dans la vigne, et puis casser aussi ce côté monoculture. Donc c'est d'abord ça, et après il y a évidemment tout ce que ça apporte autour, c'est-à-dire une diversité de paysages, de couleurs, ce que ça peut apporter pour tout ce qui est faune, flore, restitution au sol, de pouvoir avoir aussi une autonomie en termes de fruits. Avant, on se disait, les bons terroirs, les bonnes vignes, il faut toujours et les bons raisins il leur faut du soleil, ce qui est vrai. Et en même temps, le soleil, parfois, à certaines années, on en a un peu trop. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir explorer d'autres pistes que peuvent nous apporter les arbres pour réguler un peu ça et pour pouvoir nous apporter peut-être de l'ombre de temps en temps sur les vignes quand elles en ont besoin. Et puis tout le système racinaire de l'arbre qui va apporter et compléter un fonctionnement de sol qui est aussi très très intéressant. Donc c'est un système dans son ensemble, c'est vraiment une vue holistique d'un lieu où on essaie que le règne animal croise le règne végétal, mais qu'il n'y ait pas qu'une monoculture, et puis que l'homme puisse un peu organiser tout ça. David Barrault, vigneron présent sous la magnifique halle érigée au centre du village de Montségur pour présenter son vin bio, le château Tirpet, à l'occasion de Vis ton vin, salon des vins vivants, bio et biodynamie, 2e édition les 13 et 14 avril 2024. Ce podcast est produit par Vis ton vin et Sédition, musique d'Alexandre Berne, un podcast natif à retrouver sur vistonvin.fr et sur Sédition au pluriel.fr.